Avez-vous remarqué qu'on dit que non, quand on est jeune, on doit rester pauvre, avoir aucun argent, dépendre tout simplement des parents? Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on analyse ce fait-là, qu'on voie comment est-ce qu'on peut être indépendant, mais toujours étant jeune, ne pas toujours dépendre des parents, avoir ses propres moyens, ses propres sources de revenus. Donc, restez après le jingle, vous allez avoir beaucoup de surprises. Bon les amis, nous revoilà, j'espère que vous allez bien, moi ça va, oui, Abidjan me va, voilà. J'aimerais vous parler du kit usuel de Metopo. C'est un kit qui vous apprend à parler rapidement et efficacement une langue. Et j'arrive, il y a une surprise sur vous, une nouvelle collection qui est sortie. Yeah, j'arrive. Here, I'm back. Le voilà, bon, je ne l'ai pas en grand format, je l'ai en tout simplement petit format. C'est le kit pour pouvoir prendre soin des cheveux. Je vais vous faire une vidéo plus détaillée là-dessus. Mais genre, quand on regarde, je suis tellement contente. Et genre, c'est pour prendre soin des cheveux. Parce qu'on dit que oui, les cheveux crépus sont des cheveux qui sont durs, etc. etc. Bon, pour l'heure, je vous le présente comme ça. Si vous êtes intéressé, contactez tipsweetwater@gmail.com pour les deux kits ou bien pour un seul d'entre les deux. Donc, si vous voulez plus d'informations, je ferai une vidéo plus détaillée là-dessus. Mais pour l'heure, je vous annonce comme ça. Donc, ce kit-là, il est composé de quoi? Si vous êtes intéressé, venez me contacter grâce au lien email là. Et après, je ferai une vidéo détaillée comme je l'ai dit tantôt. Donc, venons au fil du sujet. Mais avant cela, je vous demanderai à ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner, de liker, de partager cette vidéo pour qu'elle puisse toucher le plus grand nombre d'étudiants, pour que les étudiants puissent quitter de la galère. On peut commencer maintenant. Super. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on dit que oui, la plupart des étudiants doivent être galéreux. Genre, c'est un fait comme ça. Dans la plupart des pays développés européens, on trouve même les moyens de réduire les prix des choses pour les étudiants parce qu'on dit les étudiants sont pauvres, n'ont pas d'argent. Mais est-ce que la richesse a un âge? D'où me vient cette réflexion-là? Je suis en train de regarder beaucoup de choses de business, d'entrepreneurs à succès. Et là, je me rends compte qu'il y a des jeunes, mais il n'y a pas assez. Est-ce que c'est l'entrepreneuriat seulement qui rend riche? C'est là les questions des interrogations sont venues. Et comme ça tomber sur des solutions que j'aimerais partager avec vous. Donc, étant étudiant, comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent? Genre, ne pas avoir qu'une seule source de revenus. Parce que le fait d'être pauvre, c'est d'avoir une seule source de revenus. Donc, comment on fait? D'abord, si vous êtes encore chez vos parents ou bien si vous êtes à l'étranger, ça veut dire que vous n'êtes pas chez vos parents. Bon, il peut arriver que vous soyez encore chez vos parents. Ou bien vous n'êtes pas chez vos parents, vous avez qu'une source de revenus, peut-être, que vous avez juste l'argent que vos parents vous donnent, ou bien vous faites un job qui ne vous donne pas assez pour pouvoir être très très riche, mais quand même ça arrondit les fins de mois. Oui. Donc, dans quel autre type d'activité qu'un jeune puisse faire? Parce qu'il y a les études, ça prend le temps, ou bien. Mais bon, d'abord, le type d'activité, ce sont les activités manuelles que l'homme peut faire, que vous pouvez faire pour pouvoir gagner de l'argent en plus du job que vous faites, en plus de ce que les parents vous donnent. Comme activité manuelle, peut-être si vous êtes bon en pâtisserie, vous pouvez faire des gâteaux pour les anniversaires de vos amis. Je connais une fille même, elle est devenue très. Elle s'en sort très bien. Hein. À chaque anniversaire de ses amis, comme elle s'en sort en pâtisserie, elle se lance, elle fait les gâteaux. Comme ça qu'elle gagne de l'argent. En plus, vous pouvez faire des gâteaux, de la pâtisserie, des croquettes. Il y a beaucoup de choses. Voler pâtisserie. Ou bien si vous êtes très bonne cuisinière, si vous savez faire la cuisine, vous pouvez prêter vos services pour faire pourquoi pas faire les petits gâteaux lors des cocktails qu'on fait là, pas nécessairement les gâteaux, mais les petits repas lors des cocktails qu'on a, vous pouvez le faire et vous allez voir que du côté manuel, en tout cas, il y a tellement d'autres activités en plus de la cuisine, de la pâtisserie, de la couture que vous pouvez faire pour pouvoir avoir plus d'argent parce que il y a par exemple au niveau de la couture, si vous avez déjà une machine à coudre ou bien vous avez simplement un fil et une aiguille, vous pouvez commencer à faire les bonnets, vous pouvez commencer à faire tellement de choses que pour pouvoir avoir un plus quoi. Donc réfléchissez, essayez de voir votre talent. Concernant cela, j'avais fait une vidéo avec mon ami Herman que je vous mets en lien ici, que vous pouvez aller voir. Il y a beaucoup de bruit d'enfants mais bon c'est pas grave, on est à Abidjan.
Et aussi, comme deuxième volet d'activités que vous pouvez faire, sont plus les activités intellectuelles, genre aller dans le sens de, si vous êtes quelqu'un de très très pédagogue, vous savez donner de la connaissance, vous pouvez être instituteur, genre vous pouvez enseigner, pas instituteur. Vous pouvez être, donner vos aides aux enfants dans des volets, dans des niveaux. Par exemple, si vous êtes bon en anglais, vous pouvez proposer votre aide à ce niveau-là. Ça ne sera pas genre comme un mini-job, ça sera comme un plus, en plus de votre mini-job. Sauf si vous n'avez pas de mini-job, ça sera comme votre mini-job à vous. Vous pouvez donner vos connaissances scolaires aux plus jeunes, si vous avez cette capacité à transmettre. Vous pouvez aussi, si vous avez des connaissances en TIC, en informatique, en programmation et tout, vous pouvez faire des sites web pour les vendre aux gens. Ça ne demande pas vraiment grand chose. Vous avez besoin de juste de bonnes compétences. Si vous savez le faire, vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec ça. Oui, on peut bien pouvoir faire Photoshop, voilà, parce que c'est intellectuel. Et on fait des flyers pour les gens, faire beaucoup de choses avec le design, genre, vous voyez, non. Il y a tellement de choses au fait que vous pouvez faire avec votre intellect. Donner des cours, être maître de maison, voilà, comme on le dit, donner des cours, faire des sites. Donc ce sont les deux exemples là qui me viennent à l'esprit. Donnez-moi dans les commentaires quelle autre activité que vous pouvez faire avec votre mental, votre cerveau, pour pouvoir gagner plus d'argent en plus, tout simplement. Et genre, facilement plus ou moins, quoi, sans fournir un grand effort. Donc, et en troisième position, c'est d'échanger votre temps contre de l'argent. Pour comment? Par exemple, vous pouvez aller dans une entreprise, pouvoir aller dans le sens de pouvoir faire des prestations pour des fêtes, pour des événements, être là pendant des événements. Par exemple, si c'est le métier que vous voulez faire plus tard, mais ce sont des choses qui vous intéressent. J'ai une amie, elle est dans ce domaine-là, elle est dans le event. Bon, maintenant avec Corona, bon, en Allemagne, c'est pas le cas, mais encore, on peut toujours. Dans l'event, quand elle contacte les entreprises, elle est comme chargée de communication, mais à temps libre, quoi. Elle propose ses services, elle distribue les flyers. Il y a tellement d'autres choses que vous pouvez faire dans l'événementiel ou bien d'autres éléments où vous pouvez beaucoup échanger votre temps contre de l'argent. Essayez de voir, donnez-moi des exemples dans les commentaires. Moi, c'est plus au niveau de l'événementiel que j'ai vu des exemples. Par exemple, soulever les baffes pour les sonos des fêtes. Genre, il y a tellement de choses. Ou bien aider babysitting aussi quand j'oublie plus ou moins, genre ça sent, on va dire un peu cette catégorie, on va l'appeler catégorie mini job, genre échanger son temps contre de l'argent, c'est la catégorie mini job habituelle qu'on connaît tous. Donc voilà mes idées que j'ai eu à travailler, que je les partage avec vous. J'espère qu'au moins que ces exemples-là vous aident à voir comment multiplier vos sources de revenus étant étudiant et en partant de rien, quoi. Genre, si vous n'avez rien, vous pouvez commencer à faire quelque chose pour avoir plus d'argent, pour arrondir vos fins de mois ou bien pour augmenter vos fins de mois, quelque chose ça, vos revenus mensuels. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle vous a plu et qu'elle vous a ouvert l'esprit un peu sur la réflexion de comment multiplier ses sources de revenus étant jeune, étant étudiant. Donc j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me donner dans les commentaires vos exemples. Comment est-ce que vous faites pour multiplier vos sources de revenus? Et je vais vous faire prochainement une vidéo sur comment économiser. Parce que moi, je suis très bonne. Je sais bien faire mes économies. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo pour aider beaucoup de personnes, pour que cette vidéo soit entendue par le plus grand nombre d'étudiants. Donc, je compte sur toi pour pouvoir le faire. Et si tu n'as pas encore ton kit, tes kits de Metopo, je t'invite à les commander. Ça, c'est le kit pour les cheveux et ça, c'est le kit pour la langue. Donc, comme je l'ai dit, pour les cheveux, je vais vous faire une vidéo plus détaillée dans la suite après. Donc, on se tient les amis. Ciao.